Le district sanitaire de Ouesso a organisé du 3 au 4 novembre une réunion de la validation des données du mois d'octobre 2025. Cette réunion de la validation des données a rassemblé tous les chefs des centres sanitaires publics et privés FOSA évoluant sous sa tutelle. En effet, la revue de la validation des données a été patronnée sous la haute autorité du conseil politique Pierre Epongo, représentant le président du conseil départemental Emmanuel Akwelakoum. Et à ses côtés, le médecin chef du district sanitaire de Ouesso, le docteur Louya Jodel. Au cours de cette réunion, les participants ont présenté tour à tour les données recueillies et les difficultés rencontrées. Prenant la parole, le conseil politique Pierre Epongo, représentant le président du conseil départemental Emmanuel Akwelakoum, a exhorté les participants au respect du serment d'Hippocrate. Les participants ayant pris part à la dite réunion ont salué avec révérence l'initiative prise par le médecin chef du district sanitaire Louya Jodel pour les présentations exposées tour à tour qui leur ont permis de découvrir les failles, les incohérences sur la manière de procéder à la validation des données, mais aussi cela a favorisé de trouver d'autres pistes de travail afin de bien mener à bon port les résultats des données attendus au niveau national. Quant au médecin chef du district sanitaire de Ouesso, le docteur Louya Jodel, lui également à son tour a invité les participants de faire un travail de qualité, mais aussi à faire connaître leurs difficultés. Le docteur Jodel Louya, avant de clore son propos, a montré les biens fondés de cette réunion de la validation. Bonjour docteur. Bonjour. Le district sanitaire a convoqué les responsables ou représentants des FOSA partenaires pour la validation des données du mois d'octobre 2025. Quel est le sentiment qui vous anime par rapport au quorum attendu? Par rapport au quorum attendu, le sentiment qui m'anime est positif. C'est un sentiment de satisfaction, tout simplement parce qu'il était attendu au total 34 formations sanitaires, en public et privé, dont 17 formations sanitaires de l'État et 17 privées. Donc, nous avons atteint pratiquement 96% des formations sanitaires qui ont répondu présent à notre invitation, dont les 17 formations sanitaires de l'État et le reste des formations sanitaires privées qui accompagnent la bonne marche du district sanitaire. Est-ce que les données présentées par les responsables ont été satisfaisantes pour la bonne marche du ministère? Oui, les données sont satisfaisantes. C'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, parce que nous sommes là pour valider les données du mois d'octobre, donc apprécier les activités qui ont été menées dans chaque structure. Et pour cela, il était question que chaque chef de centre, chaque responsable de structure puisse présenter les activités que le centre a menées, tout le paquet, et voir s'il y avait la cohérence des données. Donc, l'objectif de cette réunion était donc d'analyser les données, d'apprécier la cohérence des données pour une meilleure prise de lecture et meilleure communication et prise de décision. Vous savez que les données que nous présentons, c'est à base de ces données que nous tirons des conclusions pour pouvoir sortir de ces données des activités, des recommandations et des orientations. Quel est le mot de fin que vous lancez à l'endroit de tous ceux qui ont répondu favorablement à votre invitation pour prendre part à cette évaluation des données du mois d'octobre 2025? Le mot que je veux m'adresser aux formations sanitaires dans l'ensemble des formations sanitaires publiques tout comme privées, c'est la validation des données, et c'est un exercice à caractère obligatoire. Parce que nous ne pouvons pas présenter à la nation des données caduques ni des données fausses. C'est pour ça qu'il est important, avant que ces données soient saisies sur la plateforme nationale, qui est donc le DHS2, que ces données soient vues ensemble, soient examinées, soient validées avant de les mettre sur cette plateforme. Parce que ces données, lorsqu'une fois déjà mis sur la plateforme, ça veut dire que nous avons apprécié l'exactitude de ces données, et donc ces données peuvent donc servir de lecture, d'analyse et de prise de décision.
C'est donc important pour nous de faire cet exercice chaque mois et c'est à caractère obligatoire. Donc nous exhortons que les chefs de centre à prendre toujours ces activités à cœur, de continuer à participer avec beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup de rigueur à ces exercices que nous faisons chaque mois, l'exercice de valider les données des activités menées au cours du mois. Est-ce que la réunion serait pérenne ou bien c'est la toute dernière réunion que vous allez tenir au courant de l'année 2024? C'est une réunion pérenne. Nous avons déjà commencé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en octobre, donc ça veut dire que chaque mois, nous avons déjà 10 mois que nous avons nous avons fait ces réunions-là. Donc, les réunions sont à caractère obligatoire et chaque mois, nous avons l'obligation de organiser les revues de validation des données. Le mois prochain, à partir déjà du 30 novembre, nous allons donc faire la validation de données du mois de novembre, ainsi que lorsque nous serons aussi en décembre, nous allons faire le bilan semestriel pour apprécier les 6 mois, qu'est-ce que nous avons mené comme activité, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que nous puissions projeter cela en 2026 et nous puissions nous efforcer aussi à planifier ces activités et les exécuter en 2026. Donc, les activités seront toujours pérennes. Nous vous remercions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le district sanitaire a convoqué tous les responsables ou représentants des FOSA, partenaires pour la validation des données du mois d'octobre 2025. Quel est votre sentiment qui vous anime par rapport au quorum attendu? Merci bien pour la question. Je me présente tout d'abord. Je suis monsieur Martial Dikassa, délégué représentant de la FOSA, donc la formation sanitaire Alma Center. Et je suis venu en fait pour présenter les données de validation pour le mois d'octobre 2025. Et concernant votre question, le quorum attendu a été atteint. Et je suis content pour cela et la masse a été respectée. Les gens ont répondu à l'appel du district sanitaire et les données présentées ont été fiables pour la plupart des formations sanitaires. Il y a eu certains cas où il fallait régler certaines coquilles, mais qui a été fait. Et voilà, quoi, avec l'appui du docteur, donc du directeur du district sanitaire, le médecin-chef, avec son appui et l'appui d'autres partenaires sur la place. Donc, les discussions ont été bien orientées. Nous en sommes satisfaits particulièrement. Pour ma présentation, ça a été bien fait. J'ai été aidé avec leur appui et leurs orientations ainsi que leurs conseils. Et les questions m'ont aidé aussi à remonter et à arranger sinon ma présentation pour les prochaines validations. Et quel est votre mot de fin que vous lancez à l'endroit de vos frères qui ne se sont pas présentés à la réunion de validation des données du mois d'octobre 2025? Bon, pour les chefs de centre ou bien les représentants qui devaient être là pour présenter les formations sanitaires privées comme publiques qui ne sont pas présentés, je voulais bien les encourager à participer à de telles activités, à des ateliers tels que nous sommes ici aujourd'hui, parce que cela va renforcer leurs capacités. Ils sauront comment diriger leur centre, comment bien orienter leur centre et comment bien gérer les patients ainsi que les produits médicamenteux. Parce que nous y bénéficions également de la gratuité des produits. Quand nous sommes ici, nous présentons les faiblesses, les forces et les opportunités que nous avons au sein des centres. Ainsi, nous pouvons avoir la collaboration des autres centres en vue d'orienter les patients, de la référence et de la contre-référence. Cela nous aide beaucoup. Et les recommandations du district sanitaire nous aident à avancer dans ce sens-là. Merci bien. Nous vous remercions. Je vous en prie. Madame la directrice des soins et services de santé de l'Assemblée, Monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Messo, chers médecins, chers responsables de FOSA publics et privés, chers participants, tout protocole observé. Nous voici arrivés au terme de nos travaux. Nous voulons donc faire preuve utile au cours de la réunion de validation des données du mois d'octobre 2025 du district sanitaire de Messo
Nous pouvons donc nous féliciter des échanges fructueux que nous avons eus au cours de cette réunion. Et je vous exhorte à capitaliser le résultat auquel nous sommes parvenus. Et nous faisons le lâche pour quelques jours, puisque au fin novembre, nous allons nous retrouver. Ainsi compris, au nom du président du conseil de paternité de l'Assemblée, M. le ministre de la Cour de propre, tout en vous souhaitant bon retour dans vos familles et administrations respectives, je déclare close la réunion de validation des données pour le mois d'octobre du district sanitaire de Messou et je vous remercie.